Alors, Tesla a il l'avait déjà présenté, mais ils ont fait une petite cérémonie de delivery pour le Semi cette nuit. On a eu quelques infos inédites. Donc, je vous passe l'intro, rentrons dans le vif du sujet directement. Les contraintes sont naturellement bien différentes pour un semi-remorque qui doit pouvoir tirer des dizaines de tonnes sur de longues distances. Il faut non seulement de la puissance pour maintenir une bonne vitesse, même à monter, mais il faut aussi une immense réserve d'énergie pour faire face à une consommation bien plus élevée. Le semi doit répondre aux deux points. D'une part, un système basé sur 3 moteurs, comme Model S et X-Plate, les voitures les plus rapides du constructeur. Un moteur placé sur un axe tourne en permanence pour maintenir la vitesse. Les deux autres regroupés sur un autre axe, servant uniquement pendant les phases d'accélération. Tesla promet ainsi un véhicule 3 fois plus puissant que le meilleur concurrent thermique. Incroyable. Cette combinaison associée à tout le savoir-faire de Tesla en matière d'efficience, ses moteurs conçus en interne restent parmi les plus efficaces du marché, et un design original qui améliore son aérodynamique devrait permettre d'offrir une consommation relativement mesurée lorsque le camion est à sa vitesse de croisière. Fidèle à ses habitudes, le constructeur n'a pas donné la capacité exacte de la batterie intégrée au Tesla Semi, mais la conférence a tout de même permis d'en savoir un peu plus sur la conso et l'autonomie à attendre. Il semble en tout cas que les promesses soient tenues. Donc disons, il visait 500 miles, donc 806 km, avec une seule charge de la batterie et avec une remorque pleine. Le constructeur fait la démonstration lui-même avec un Tesla semi-finalisé et un poids total de 37 tonnes qui a parcouru ses 500 miles. Non pas d'une traite puisque le conducteur a fait une pause, mais il a pas rechargé pendant sa pause. La vidéo permet de constater que le camion a roulé à une vitesse de croisière autour des 90 km/h et l'entreprise a aussi présenté une courbe de consommation pendant la conférence. Que voici. Donc vous avez le pourcentage de la batterie sur la gauche et le nombre de miles en bas, et à droite vous avez l'élévation avec la courbe bleue, donc c'est les kilomètres, enfin les miles, et en gris là c'est l'élévation, vous l'aurez compris. Donc ils n'ont pas triché, ils n'ont pas rechargé, ils sont partis à 97% de batterie, ils sont arrivés à San Diego avec 4% de batterie. Alors c'était limite, mais ils ont réussi. Tesla a indiqué pendant la conférence que le semi avec sa remorque chargée ne devrait pas dépasser une consommation moyenne de 2 kWh par mile, soit environ 1,2 kWh par kilomètre. C'est énorme par rapport à une voiture électrique évidemment, mais ça reste un excellent score étant donné les conditions. Si on part sur cette moyenne haute et une autonomie de 500 miles, ça nous donne une capacité d'environ 1000 kWh de batterie. Oui, vous avez bien entendu, 1000 kWh. Près de 20 fois plus qu'une Model 3 d'entrée de gamme et encore 10 fois plus qu'une Model S ou X. Autant dire que pour recharger cette immense batterie, il va falloir prévoir un petit peu mieux que le réseau de superchargeurs de 150 kW. Tesla y a pensé avec une architecture 1000 volts. Et surtout une nouvelle borne méga chargeur. Elle est capable de délivrer jusqu'à 1000 kW de puissance au Tesla Semi et le constructeur a été contraint d'ajuster tout son équipement avec notamment le nouveau connecteur refroidi par liquide. Petite surprise au passage, toute cette nouvelle architecture de recharge ne sera pas réservée au camion. Le Cybertruck y aura aussi droit. Reste à savoir si sa plus petite batterie pourra encaisser une telle puissance. Oui, ça c'est pas dit. À mon avis, ça sera bridé quand même. Le constructeur n'a pas donné de temps pour les charges, mais il faut rappeler que les camionneurs doivent faire des pauses régulières. Si bien que ça ne devrait pas être un problème par ailleurs, le Tesla Semi pourrait même être uniquement rechargé pendant les phases de chargement et déchargement de son contenu. Tesla va néanmoins déployer des méga chargeurs dans une partie des superchargeurs actuels. L'avantage étant que les itinéraires des semi-remorques sont en général connus à l'avance, ce qui simplifie le placement de ces chargeurs ultra rapides. Ouais, c'est pas fou ça. Les tarifs ne sont pas plus connus qu'en 2017, mais ce n'est pas comme si vous pouviez vous acheter un semi de toute manière. C'est 180 000 $, si, on les connaît. D'autre part, le camion a été conçu pour le marché nord-américain et il permet de penser qu'il sortira en Europe. D'autre part, la production reste encore confidentielle dans l'usine de Tesla au Nevada. Il ne faut pas s'attendre à une augmentation rapide de la cadence. PepsiCo et Frito-Lay sont les deux premiers clients et ils seront les seuls à recevoir des camions pour le moment. Ce n'est clairement pas une voiture individuelle produite en masse. Moi, je le trouve pas si cher que ça, vu les caractéristiques folles de la machine, quoi. 1000 kWh de capacité de batterie, 1000 kW de puissance de recharge. Pour moins de 200 000 $, c'est donné, C'est donné, vraiment. C'est incroyable. Comment ils ont fait pour que le prix soit si peu cher. Bravo, franchement bravo. Donc voilà les nouvelles infos fraîches du Semi. Vous en pensez quoi de ce poids lourd qui est quand même une belle création de Tesla, clairement. Bien plus belle que le Cybertruck, par exemple. Allez, ciao.